Salut, salut, salut. Lalalala. Salut et bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois, c'est Alex. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la semaine 7 de ma prépa marathon de Montpellier qui sera le 24 mars. Alors on va d'abord passer vite fait sur les sessions de course à pied cette semaine. Alors cette semaine je partais à Paris pour le travail donc ça aurait été compliqué je pense de caler des sessions de qualité. Et en plus dimanche, donc demain, on est samedi, il y a la course du semi-marathon des Pyramides à la Grande Motte ce que je comptais faire. Donc j'ai commencé la semaine, j'ai un peu réarrangé, j'ai commencé par la VMA pour la placer le plus, voilà, en début de semaine. J'ai regardé un peu et je me suis dit que j'allais réarranger les séances pour mettre les trucs intenses, pas plus tard que le mercredi. Donc lundi j'ai fait une session VMA, c'était 10 fois 400 mètres, il me semble bien, voilà, 10 fois 400 mètres. Un joli graphe, voilà. Regardons les tours, échauffement assez long. Et des allures pas trop dégueu, 3,15, 3,20, 3,15, voilà, 3,25. Bon, ça chute un peu sur les deux dernières, mais c'est parce que c'était des... fallait que je fasse des demi-tours et tout ça, mais sinon, plutôt bonne sensation sur cette séance. Et oui, donc, j'avais mis une note comme quoi, on peut dire que le cardio, on peut se fier au cardio, quoi. Là, ça fait un peu n'importe quoi, mais ici, il y a une bonne progression parce que 400 mètres, ça commence à être, je pense, une distance où le cardio a le temps de monter. Et donc, voilà, bon, ça monte pas non plus énormément. Sur la fin, je suis à vers les 170 pulses. Au max, je suis à 100, aux alentours des 170 pulses, ce qui correspond à peu près bon, je suis à 185, 186 max. Bon, c'est bien monté, quoi. En tout cas, on peut voir au moins que le cardio en lui-même a bien marché. Après, le lendemain, donc je sais que j'ai eu plusieurs. En fait, je vais en parler après, mais j'ai eu beaucoup de commentaires sur ma vidéo de la semaine dernière, où je parlais de fatigue et de comment placer les séances. Mais là, pareil, j'avais pas trop le choix. Je pouvais pas prévoir de faire du seuil si je pouvais pas savoir si j'allais pouvoir le placer dans la semaine, vu que j'étais en voyage. Et donc, c'était du seuil 3 fois 20 minutes, donc toujours dans la progression que je suis depuis le début de l'entraînement, c'est-à-dire je rajoute 2 minutes 3 fois, euh, je rajoute 2 minutes à chacun de ces intervalles par semaine. Euh, alors, sur cette séance, j'ai eu des bonnes sensations sur le premier, que j'ai réussi à faire en 3,45, mais après, j'ai un peu dérivé, mais je m'y attendais parce que, enfin, en fait, je suis parti faire cette séance à jeun depuis le matin, à jeun de glucides en tout cas, et je vais en parler un peu plus tard. Donc ça n'a pas été trop surprenant, mais du coup pour ces conditions-là, c'était c'était une assez bonne séance. Donc premier intervalle à 3,45 et 160 pulses, c'est ce que je voulais faire. Après j'ai ralenti un peu 3,52 et 4,04. Donc je pense que entre guillemets en temps normal en se réalimentant et tout ça j'aurais été un peu déçu, mais là c'était la première semaine où je faisais vraiment un régime sans trop de glucides et mon corps était en train de s'adapter, je pense encore. Je m'y attendais un peu, quoi. Donc là le 4,04 il fait un peu mal, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Et puis donc du coup la seule sortie que j'ai pu faire après c'était à Paris. Voilà. J'ai terminé sur les quais de Seine, c'était plutôt cool. Et j'ai reconnu le marathon était passé par là l'année dernière, donc c'est assez sympa.
Voilà, on avait un Airbnb ici et on a couru un peu le long autour du canal Saint-Martin et, euh, et après je suis parti voilà, autour de l'île de la Cité, tout ça, c'était assez sympa. Bon, et là, bon, les vitesses, c'était un peu irrelevant. Il y avait des tunnels et tout d'ailleurs. Voilà pour ce qui est des sorties. Alors, je vais vous parler vite fait de mon régime. Donc, la semaine dernière, je vous avais dit que j'allais perdre du poids. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai éliminé les petits déj et j'ai fait le régime low fat, high carbs. Donc, on m'a demandé ce que c'était parce que je ne suis pas rentré dans les détails. En gros, ce que j'ai répondu, enfin, tel que moi comment dire, je le pratique, c'est éviter d'absorber évidemment des sucres rapides. Bon, donc j'ouvre la parenthèse. On m'a dit aussi des commentaires dans la dernière vidéo. Non, mais sucre rapide, sucre lent, ça n'existe plus. Je suis au courant, mais je l'utilise par abus de langage. En effet, il faut parler maintenant d'aliments à faible indice glycémique et à fort indice glycémique. Mais bon, dans la réalité, en gros, enfin, ça reste la même chose. Faible indice glycémique, c'est les pâtes, les pommes de terre, les féculents. Et fort indice glycémique, c'est les sucres dits rapides, c'est le glucose, les fruits. Voilà. Dans ce régime, on essaye de ne pas absorber trop de glucides, ou alors privilégier les glucides de qualité, c'est-à-dire dans les légumes, pas des plâtrés de pâtes ou des plâtrés de pommes de terre. Privilégier les sources naturelles de ces glucides. Euh, la partie high fat, c'est que, en gros, pour éviter d'avoir en gros, super faim, pour compenser quand même en calories, on recommande de compenser ça par des graisses. Mais pareil, pas des graisses, je sais pas moi, pas des trucs industriels transformés. Vaut mieux privilégier les avocats, les noix, des sources naturelles de graisse, de bonne graisse. Enfin, voilà, c'est pas très précis ce que je dis, mais en gros, ne pas bouffer des pâtes, ne pas bouffer des bonbons, des sucreries, quoi. Voilà. Et moi, en plus, ça c'est personnel, je compense ça par ne pas prendre de petit-déj. Là, en fait, cette semaine, j'ai pas pris de petit-déj, mais ça, des fois, je m'en écarte un peu. Par exemple, je mange des œufs au petit-déj ou des choses comme ça. Donc, du coup, concrètement, moi par exemple, cette semaine, j'ai mangé beaucoup d'œufs, beaucoup de salades avec, je sais pas moi, des sardines. Donc, on mange beaucoup d'œufs, de poissons, euh, de viande, des steaks. Pour les snacks, plutôt des fruits secs, comme je disais, des amandes, des noix, c'est pas mal. Appliqué au sport, le régime faible glucides, son intérêt, c'est que le corps va privilégier, comment dire, va être plus habitué à consommer les graisses, brûler les graisses du corps pour l'endurance, pour les efforts d'endurance, plutôt que de compter sur des sources de glucides qui sont dans le sang ou dans l'alimentation. Et donc en fait après, en gros, on habitue son corps à ça, et puis lors des courses, on s'alimente quand même en glucides, donc ça donne un double effet où le corps, s'il est en déficit, il sait aller puiser là où il faut. Et en plus, on lui apporte quand même des glucides en abondance, ce qui fait il est jamais normalement en déficit de glucides, puisque le métabolisme s'est adapté à moins consommer dans le sang, plus puiser dans les graisses, etc. Enfin, c'est un peu flou, je ne suis pas un expert en nutrition, mais pareil, c'est des recommandations je tiens du livre de Joe Friel, Your Best Triathlon, et qui ont bien marché auparavant pour moi pour préparer les triathlons. Et en gros, voilà, c'est tout bénef, tu perds du poids, tu te sens plus en forme, parce que il faut savoir que quand on mange pas de glucides, le midi par exemple, enfin ça c'est personnel, je sais pas si c'est un truc habituel avec le low carbs, mais par exemple j'ai pas de coup de barre l'après-midi quand je digère, enfin c'est un des side effects, c'est que on est alerte, je trouve qu'on est plus alerte sur un régime comme ça. Voilà. Et donc tout ça pour en arriver au fait que lundi, ça c'est le poids et ça c'est les matières grasses. Donc lundi 25, j'ai commencé à 80 kg 3 le matin. Donc lundi, j'ai fait la séance VMA, c'est à peu près tout le sport.
Mardi, j'étais tombé à 78,8. Mercredi, pareil, donc je me suis un peu tenu. Et voilà, enfin, vous voyez la descente, 78,8, moins de 77. Sachant que à Paris, c'était quand même, il y avait, enfin, on était parti pour le boulot, donc il y a eu un peu d'apéro et de team building, donc c'était difficile. J'ai bu quelques coupes de champagne, on va dire, mais sur la nourriture, j'ai réussi à un peu respecter quand même de ne pas manger trop de glucides. On allait manger du japonais, je sais pas moi, de l'asiatique, où on peut un peu choisir ce qu'on prend en accompagnement, donc privilégier les légumes. Dans un japonais, ben, on peut manger des sashimi, les soupes, les brochettes, voilà. Et donc on voit que c'est assez efficace et que entre le lundi et le samedi aujourd'hui, il y a à peu près 3 kilos. Donc bon, ça c'est peut-être enfin, c'est peut-être un début de tendance, on va voir ce que ça va donner, mais je suis assez content. Pour ce qui est des séances, oui, je voulais vous dire que du coup, euh, là, il n'y a eu que 3 séances et dimanche, normalement, j'aurais pu faire une sortie longue dans le programme, mais je vais faire le semi des pyramides de la Grande Motte. Donc, je tourne cette vidéo avant et je tournerai à part un compte rendu de la course. Et donc, évidemment, je vais pas faire. Je voulais faire une sortie aujourd'hui, mais je vous en parlerai plus tard. Et donc, demain, je vais pas faire de sortie longue après le semi. Je voulais en revenir un peu sur ma vidéo de la semaine dernière où j'ai eu beaucoup de retours, qui m'a fait réfléchir un peu. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non, mais t'as l'air fatigué, et puis, enfin, en gros, tu fais trop des grosses séances. Donc particulièrement, voilà, là, Yumo Kele qui me dit ça. Je vous montre son commentaire. Il y a un gros problème, c'est une sortie trop longue. Il me dit, tu vas exploser. Et en fait, ce que je lui réponds, oui, bon, en fait, à la base, je voulais lui répondre que bon, je suis quand même un plan de quelqu'un de reconnu et tout ça. Et sauf que dans son plan, il recommande d'adapter sa durée de sortie longue. Donc ça, je l'ai fait, 4 cinquièmes. Donc on divise par 5, on multiplie par 4. Pour moi, ça donne aux alentours de 2h20 la sortie la plus longue que je devrais faire dans ma prépa. Mais il faut savoir que dans ce plan, les valeurs de la longueur de l'intervalle de la sortie longue, c'est-à-dire par exemple, la semaine dernière, c'était 2 fois 40 minutes. Cette semaine, ça aurait dû être 2 fois 50 minutes. Ça, c'est donné en valeur absolue. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose là de ce côté sur, sur le fait que c'est pas en fonction du pourcentage du temps que je vais passer à courir. Mais voilà, donc c'est ce que je lui ai répondu, je vais réfléchir à ça. À propos de ça, j'ai parlé à Bruno Hubi lui-même sur Instagram. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est vraiment trop de charge et tout? Bon, et d'abord il m'a dit, c'est pas pour rien que je vends des plans personnalisés, donc c'est tout à son honneur. Moi j'ai pas payé son plan, donc je voulais pas non plus le bombarder de questions. C'est de bonne guerre. Mais il m'a dit, oui, en effet, pour des hautes performances, on peut adapter les programmes. Ça dépend des performances, ça dépend de la durée, ça dépend de l'athlète. Mais il m'a dit, au final, quand même, tu vas devoir courir plus de 3 heures, enfin presque 3 heures à cette allure. Donc, en gros, est-ce que dire que à 2 semaines de ton objectif, tu devrais courir 2 fois 50 minutes à cette allure, c'est trop demandé. Et c'est là que ça contrebalance un peu, et je suis un peu d'accord. Bon, 2 fois 50 minutes à cette allure-là, je vois pas de problème, quoi. Je vais quand même je veux les courir pendant 2h45. Donc, voilà, je me dis, il faut un juste milieu. Je pense que la semaine dernière, j'étais bien fatigué. Il faut écouter son corps, et puis voilà, quoi. Là, je sais pas encore comment je vais faire pour la semaine d'après, et me recaler sur le programme après le semi. Pour finir, je vais parler un peu de mon objectif sur le semi. Bon, déjà, en fait, je suis revenu de Paris et là, aujourd'hui, samedi, j'ai commencé à avoir la crève, donc je suis un peu dégoûté. Mais bon, j'espère que ça va aller. Et je vais faire des recherches si le Doliprane est sur la liste des dopants ou pas. Et je vais voir ce que je vais faire. Mais ouais, je sais pas si ça s'entend à ma voix d'ailleurs, j'ai un peu la crève et je suis un peu dégoûté. Parce que sinon, à part ça, j'étais plus ou moins en forme. Et
Donc je visais, j'espère descendre sous les 1h19 qui est mon record. euh, Établi en 2017. J'avais fait une vidéo, déjà j'avais commencé la chaîne, donc si vous voulez la voir, c'est rigolo. En 2017 où tout le monde avait trouvé que le parcours était un peu court. Donc j'avais fait ce record, mais qui je pense était au-dessus de ce que je pouvais faire vraiment. Parce qu'en gros, si vous voyez, si vous regardez la sortie Strava, je suis à 3,50 au kilo et ça fait une 19 et quelques. Ce qui colle pas trop. Mais là, cette année, j'aimerais partir sur 3,45 et voilà, et essayer d'accélérer à la fin. 3,45, je suis à peu près confiant parce que sur mes séances de seuil, c'est ce que j'arrivais à tenir, donc ça me paraît pas trop déconnant. Et j'espère que ça sera comme en 2017 là sur cette course où j'avais réussi à être un peu stratégique. Donc c'était la première fois que ça me faisait ça à mon niveau. Il y avait en gros, je suis resté avec un pack de gars et on a couru ensemble. Puis en fait j'ai réussi à sortir pour attaquer. Donc c'était vraiment intéressant. Donc j'espère retrouver un peu cette sensation de pas juste regarder le chrono, mais voilà, essayer d'accrocher. Voilà, en fait, je pars en tête avec 3,45 en tête au kilo et sans trop courir vite. Et après, je vais voir au feeling et essayer d'accrocher des wagons peut-être et de me rentrer dedans sur la fin. Apparemment, il y avait beaucoup de vent aujourd'hui. Aujourd'hui, on est samedi, il y a eu déjà le 10 km. Donc voilà, bon, le vent, les conditions, c'est pareil pour tout le monde. Donc peut-être qu'il ne faut pas viser un super gros chrono s'il y a beaucoup de vent, mais on verra bien. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. Normalement, vous aurez deux vidéos. Cette vidéo du projet 2,48 avec ma semaine et un compte rendu du semi-marathon de la Grande Motte. Allez, merci et à la prochaine. Faites du sport. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao.